Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle Open the Box avec mon ami Sneakit toujours. Et nous allons reviewer, mon cher ami, le paquet héros Hulk. Pour ceux qui aiment les gros bonhommes verts. Ouais. Mais lui, il fait pas dans les légumes. Ah non, c'est clair. Alors, Hulk, on va commencer par sa face héros, hein. Donc, Hulk, c'est un héros 0 de contre, 3 d'attaque, 3 de défense. Il a les traits Avenger et Gamma. Et il a une capacité enragée, interruption forcée. Quand votre tour se termine, défaussez votre main. Il a 4 en taille de main et 18 points de vie. C'est rigolo, c'est le premier qui a une stat à 0. Ouais, effectivement. 0. Donc, ça annonce, je crois que ça annonce directement la couleur. Hulk, il est pas là pour contrer. Hulk tapé. Il est là pour taper, avec des stats pareils, hein. Bon, quand votre tour se termine, défaussez votre main. C'est quand même un peu chiant, ça, non? Pas trop. Non. Souvent, on a tendance à jeter sa main de toute façon. Voilà. Puis 4 cartes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est surtout ça, le souci. C'est pas beaucoup, 4 cartes en main. Oh là là, que c'est pas beaucoup. Cette thématique sur les Miss Hulk et tous les héros un peu tapés, qui ont une main toute petite. Mais c'est compliqué, je suis pas fan. Déjà que ça, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. 18 points de vie, par contre, c'est une incitation à ne jamais repasser en alter ego. Ah, c'est le plus gros qu'on ait pour le moment. Ouais. En natif, oui. C'est le plus gros. Avec 3 de def. Alors, voyons voir un petit peu ce que fait son alter ego. Donc l'alter ego, c'est Bruce Banner. Il a 4 de récupération. Il est génie et scientifique. Il a la compétence recherche expérimentale, c'est une action. Piochez une carte. Ensuite, choisissez et défaussez une carte de votre main. Limite d'une fois par round. Il a une taille de main de 5. C'est rare aussi pour un alter ego. C'est quand même pas foufou, hein. En plus, piocher une carte, oui, mais tu dois défausser une carte de ta main. C'est pas foufou. C'est de l'optimisation, ouais, mais c'est pas non plus... C'est pas foufou, vu comme ça. Moi, j'aime bien son texte. Ne me mettez pas en colère, vous n'aimeriez pas me voir en colère. Ah, non. 4 de récupération, ouais. Ouais, honnête. Pour ces 18 points de vie, bon. Voilà. Vu comme ça, c'est pas foufou. Mais peut-être que dans son set, il y a des choses qui vont corriger ça. Alors, coup fracassant. Coup fracassant est un événement qui coûte 1. Bon, ça a le bon goût d'être pas cher. Qui a le trait attaque. Vous ne pouvez dépenser que des ressources physiques pour payer cette carte. Moins bien. Action de héros attaque. Infligez des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Bah, c'est pas mal. On suppose, vu que Hulk est en agression, que des coups de poing, il va sûrement en avoir pas mal. D'ailleurs, il y a une ressource coup de poing dessus. Il y en a 2 dans le deck. Donc, franchement, j'aime bien. 3 dégâts pour 1. Voilà. Un ratio... Encore 3 dégâts parce que Hulk a une attaque de base de 3. Mais si on le monte à plus, ça fait plus. C'est ça. Donc en gros, je me demande si c'est pas le ratio coup-dégâts le plus fort du jeu. Non? 3 dégâts pour une ressource. Minimum 3 dégâts pour une ressource. Alors, en rouge, dans le paquet de Thor, on avait, quand vous attaquez, engagé une arme pour gratuit 3 dégâts. Ah oui. Mais il y a la condition d'engager une arme. Mais on a déjà du... Et il a tout... Dans le dernier pack, il me semble qu'on a pour 0 plus 2 dégâts quand on attaque. Ah oui, ça c'est difficile à battre comme ratio. Ça c'est difficile à battre. Là, c'est 2 cartes que j'aime beaucoup. Mais c'est un beau ratio. Oui, c'est bien. C'est un beau ratio, minimum 3. Ça rentre bien dans l'idée de Hulk. Alors, uniquement des ressources physiques. La carte a elle-même une ressource physique. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu l'impression que Hulk il va jouer sur les ressources physiques. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tapez. Enfin bon. Alors, voyons la carte suivante. Alors, Hulk tout cassé. C'est un événement qui coûte 3. C'est un super pouvoir. Interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 attaques pour cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques,
Cette attaque gagne déferlement. Bim, 13 dégâts d'un coup. Bam. On parlait de bon ratio. Ah ouais. C'est un bon ratio. Ah, celle-là, c'est du caviar. Combien est-ce qu'on en a dedans? Parce que ça... Il y en a deux. Il y en a deux en plus. Il y en a deux. Oh là 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 là. Alors, par contre, comme il a une taille de main de 4 et que celle-là coûte 3, toute la main passe là-dessus. Ouais. En théorie. En théorie, tu joues que ça. Mais, waouh. Ah bah, moi, je veux bien à 13 dégâts d'un coup. Ça fait 13 dégâts, il me semble que le rhino de base a 12 points de vie en solo. Ça one shoot. C'est bien possible. Enfin, il y a moyen de one shoot des méchants avec ça. Ah, en solo, je crois que Hulk, qui va être jouable, c'est top chrono. Et tu dois espérer avoir fini de taper avant que la menace n'ait atteint. Vu qu'il contre pas, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est ça, quoi. Vous pouvez. Voilà. Mais donc, c'est extrêmement puissant. Powerful, comme dirait ce bon vieux Jean-Claude Van Damme. Alors, un bon suborbital. C'est un événement qui coûte 3, qui a les traits super pouvoir et contre. Action de héros, une action de contre. Il contre. Retirez 3 menaces d'une manigance, 5 menaces à la place si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte. Cette carte-ci aussi a une icône physique. Et il y en a aussi 2 dans le deck. En soi, c'est pas mauvais, mais déjà, c'est pas fou, puisque pour la justice, ça retire 4 pour 2. Ouais. Mais je trouve que ça n'a rien à faire dans ce deck-là. Ouais. Parce que, vu le contre pourri de base de Hulk, j'ai envie de dire, mais laissez-moi taper, quoi. Ouais. Et à la rigueur, je préfère jouer en contre-la-montre et rusher que me dire, ce tour-ci, je vais perdre mon tour à enlever de la manigance. Effectivement, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu dois, vu qu'elle coûte 3, en théorie, tu passes ton tour juste à retirer 5 de menaces. Je suis pas hyper convaincu non plus par cette carte. Dans l'esprit, c'est pas dans l'esprit Hulk. C'est pas dans l'esprit Hulk, donc oui, c'est ça. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment très rentable de le faire. Non, je pense pas. Donc voilà. Mais maintenant, bon, Miss Hulk avait aussi sa carte de contre. Bah lui, il a sa carte de contre. Ils en ont tous. Je pense que ça doit être un ratio obligatoire d'en mettre. Thor avait aussi, en a une aussi. Mais voilà, c'est trop. Soit c'est trop cher, soit c'est pas assez fort. Mais bon, pour moi, j'aime pas. Donc, onde de choc, c'est encore un événement qui coûte 3. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait cher. C'est un super pouvoir. Action de héros. Choisissez jusqu'à 3 ennemis différents, infligez 3 dégâts à chacun d'eux. Et ça a aussi une ressource physique. Bon, mêlée, c'est infliger 3 dégâts à 2 ennemis pour le même coup. C'est ça. Donc c'est plus fort que mêlée, mais voilà, ça reste circonstanciel parce qu'il faut 3 ennemis différents. Alors en multi, c'est très bien, c'est jouable, non pas très bien, c'est jouable. En solo, bah bof. En solo, 3 ennemis, c'est quand même très très rare. Ouais. Ou alors contre Ultron, et je vais pas passer mettre 3 dégâts sur des bêtes drones. C'est ça quoi. Donc voilà, plutôt en multi. Mais je commence vraiment à avoir peur. On découvre le deck en direct, là, pour le coup. Beaucoup de cartes à 3 pour le moment. Quand on a une main de 4, c'est très très cher. C'est très cher. Il y en a 2 dans le deck des comme ça. Pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Puissance inarrêtable, ça coûte plus que 2. C'est mieux. C'est un événement, toujours une ressource physique. Action de héros, redresser Hulk. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, piochez une carte. De la pioche! Ah ben ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Parce que de l'untap, quand on a une force de base de 3, c'est déjà très sympa. Et si on l'a payé en full rouge, on récupère une des cartes qu'on a utilisées dessus. C'est pas mal. Donc virtuellement, on pourrait dire ça coûte 1 pour redresser Hulk. Et pour l'instant, on est en full ressources physiques. Je n'en ai pas vu une solo. Non, tout est en physique chez lui. Donc c'est thématique. Ça peut être pas mal. Et ça, il y en a 2 aussi dans le deck. On parlait de problème de coût. C'est ça. Force illimitée, c'est une carte ressources. Vous ne pouvez dépenser les ressources générées par cette carte que sous forme de héros. Et ça a 3 icônes physiques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une carte de ressources. On n'a plus depuis le corset. Ouais. Et 3 icônes physiques, bah voilà. Ça c'est du caviar. Les problèmes de coût, bah du coup on les relativise.
Après, je suis pas sûr qu'on en ait 3 non plus. Alors, on en a combien? Je dirais 2 comme marque. 2, voilà, 2. 2, Ça c'est très ça bon, aide, ça donne un coup de pouce. Et la contre-aide n'en est pas vraiment une, parce qu'on a bien compris que Hulk, le but c'est de ne jamais repasser en Bruce Banner. Oui, Donc, oui. donc voilà. Oui, ça évidemment, ça t'aide à bien booster un bon gros tour de bourrin. Et si t'as les deux en main en même temps, c'est la fête. Oui. C'est la fête. Ah, il y aurait moyen, si on a ces deux-là et les 2 plus 10 attaques, Faire de 26, faire 26 en plus un tour. 26 plus un la main goldée. Alors, le laboratoire de Banner, elle est unique, donc elle est en x1. C'est un soutien qui coûte 2. Ok, une icône mentale. Oh. Ouais, bah c'est un laboratoire. Oui, c'est logique. C'est logique. C'est logique. Lieu, ça a le trait lieu. Bruce Banner gagne plus de récupération. Ah, c'est pas mal ça. 6 sur 18 PV, c'est goûtu. Là, ça devient bien. Oui, t'as qu'un temps mort. Ouais. Ressources d'alter ego. Incliner laboratoire de Banner, générer une ressource mentale. On est encore dans de la carte contre-productive. Puisqu'on vient encore de dire précédemment qu'on n'a pas envie de repasser en banner, et voilà une carte qui voudrait nous faire repasser. Ouais, bah disons que ouais, c'est quelque chose qui est très circonstanciel. Donc faut vraiment que tu te retrouves bas en vie pour vous repasser. Alors c'est bien parce que ça va te permettre de regagner 6 points de vie d'un coup, et ça c'est intéressant. Et de te relancer le tour suivant en générant une ressource et en ayant donc 6 cartes en main avant de repasser en héros pour taper. Ouais, mais générer la ressource, c'est une ressource d'alter ego, donc tu es obligé de la faire en étant sous banner. Oui, tu dois la dépenser en étant sous banner. Beaucoup de cartes, genre la triple ressource physique ne fonctionne pas quand tu es en Bruce Banner, donc tu ne peux même pas dire tiens j'ai joué à Manoir. Non, c'est vrai. Je trouve ça circonstanciel. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec cette ressource mentale? Des cartes neutres, tu vois, c'est parfait pour se mettre un petit plus 3 PV. Ouais, je pense à la neutre, je sais plus comment elle s'appelle, la neutre qui, pour 2, te fait 3 ressources physiques en inclinant. Oui, ça dans Hulk, il n'y a pas les noms, mais oui, ça reste bien dans Hulk, vous pouvez donner un peu de souffle. Mais voilà, c'est pas la carte que je vais... En général, c'est ce genre de carte, j'aime bien les mettre tour 1, bah celle-là, pas. Non, mais je pense pas que tu dois mettre ça tour 1. À la limite, tu mets ça quand tu sens que c'est pas une carte de mise en place. Non, clairement. En x1, donc dans le deck. C'est à moi. Ouais. Donc, c'est une amélioration qui coûte un rage sans limite. C'est une condition et gamma. Sous forme de héros uniquement, Hulk gagne plus 1 en attaque. Réponse forcée, après avoir changé de forme, défausser cette carte. Bah voilà, on l'a bien dit, le but de Hulk c'est de rester en alter ego, et, en héros pardon, et là, bon voilà, tu passes à 4 d'attaque. Est-ce qu'elle est toute seule? Non, oui, elle est toute seule. Donc, plusieurs en attaque pour 1, c'est honnête. C'est tout bon. C'est très honnête. Celle de l'agression n'est pas conditionnelle, mais coûte 2. Ouais. Donc, et quand on voit le nombre de cartes qui sont basées sur l'attaque de Hulk, franchement, ça se joue très bien. Tout à fait. Alors, corps inébranlable, c'est la dernière carte du set, elle est aussi en un seul exemplaire, toujours une ressource physique. C'est une amélioration qui coûte 3, encore. Ça a le trait condition, vous gagnez 4 points de vie, plus 4 points de vie. Ok. Hulk gagne riposte 1. C'est pas mal non plus. En fait, moi ce qui me fait surtout triper, c'est la riposte 1 plutôt que les points de vie. Parce que riposte 1, c'est fort. Oui, surtout que tu vas rester en héros, donc tu vas te faire taper dessus régulièrement. Bah, sur Ultron, tu ne gères plus les drones, tu les laisses fracasser sur toi et tu rushes le oui, j'aime bien l'idée de Hulk, les drones. Même pas mal. J'aime beaucoup Lilu. Elle est vraiment chouette. Ouais. Mais c'est encore une carte qui coûte 3. Ça coûte 3, et encore une fois. Par contre, ça, au tour 1 et quand vous êtes en Bruce Banner, ok. Ah oui. Là oui, ça s'arrange. Ouais. Ça, en tour 1, c'est caviar. Oui. En tour 1, c'est caviar. Bon, bah voilà, on a vu les cartes du set Hulk. Ça tape, mais c'est pas fluide. C'est ça. Faudra builder à côté, en tout cas. Il va falloir rendre ça fluide avec les cartes. Bon, voyons un petit peu les cartes de son deck préconstruit maintenant. Alors, je me demande avec quel aspect il va venir, ce Hulk. Je sais pas. Commandement? Ah ben non, Hulk il a pas d'amis. Justice? Ouais.
suis-je bête? Alors, on s'y attendait un petit peu, et c'est pile dans son trip, évidemment. Alors, c'est à toi, je pense. Non? Ah, je sais. Donc, on commence directement avec un allié. C'est Brown, Amadeus Shaw de son vrai nom. Il coûte 3, il a 1 de contre et 1 d'attaque, mais 5 points de vie. Il est champion et gamma. Réponse: après que Brown a attaqué, retirez une menace d'une manigance. Ah bah je sais pas ce que t'en penses, moi je le trouve super cet allié. Ah, on est vraiment en face de des tout meilleurs alliés rouges qu'on ait jamais vus. C'est super bon quoi. Oui, oui. C'est super bon. Le mec, il met en 5 tours 5 dégâts et retire 5 menaces. Pour 3. Ouais. C'est... Non, lui est exceptionnel. Il est très bon. Vraiment. Et pas que dans Hulk, hein. Ah non, c'est un excellent allié agressivité. Je sais pas si on a un top tier allié, mais Tigra était déjà fort goûtu. Bah là, il lui fait de l'ombre. Clairement, il y a de la concurrence. Et pourtant, j'aime bien Valkyrie, hein, mais là, il est clairement au-dessus. Ah oui, clairement au-dessus. Ouais, vraiment, ouais. Je suis le plus fort ici présent et aussi le plus intelligent. Ah, et c'est aussi le plus modeste. Vraiment excellent ce Brown. Ça fait plaisir de voir ça en agressivité. Alors, un autre allié, c'est Sentry. Sentry, c'est Robert Reynolds. C'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de compte, 3 d'attaque, 5 points de vie, un seul dégât consécutif pour les deux statistiques. Il a le trait Avenger. Réponse forcée: après que Sentry est entré en jeu sous votre contrôle, attribuez-vous une carte de rencontre. Ah, ça a une icône énergie. Ah, c'est rigolo comme réponse, que de base, la statline, elle est forte. Ah oui, mais je crois que c'est pour compenser. Ah oui, parce que sinon, fallait un truc. Attends, il met 15 dégâts le gaillard, hein. Ah oui. Il met 15 dégâts, il contre à 10, quoi. On est en agressivité. Certes, il coûte 4. Pour 4, c'est pas, ça les vaut. Ça les vaut. Maintenant, je me demande comment Hulk il joue ça, hein. Mais oui. bon, ça bon. Ben, en Hulk, c'est compliqué. Mais, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très bien. Une carte de rencontre, c'est pas si terrible. Pas si terrible. D'autant que, faut le faire au bon moment. Faut pas le jouer quand vous allez vider votre deck. Parce que là, ça ferait 3 cartes d'un coup, ça peut vous mettre mal. Mais franchement, je suis prêt à payer ce coup-là sans souci. Sans problème. Sans problème. C'est vraiment sans problème pour avoir un allié pareil. D'autant que si c'est un petit ennemi, il va vous le dégager fissa. Eh ben, moi, je te dis que là, l'agressivité vient de gagner un gros coup de boost au niveau de ses alliés. Oui. Alors là... Totalement d'accord. Ouais, c'est normal, c'est quand même le 3e paquet d'agressivité qu'on a. Alors, voyons un petit peu. Ah, encore un allié! Une alliée ici. Oui. Et ben ici, c'est la version alliée de Miss Hulk, Jennifer Walters. Elle coûte 4, elle a 2 de contre et 1 d'attaque, mais elle a 2 dégâts consécutifs pour son contre. Elle a 4 points de vie, elle est Avengers et Gamma, et elle a une réponse à son attaque. Miss Hulk gagne plusieurs en attaque pour chaque pion dégâts sur elle. Faisons le compte. La première attaque inflige 1, la deuxième inflige 2, la troisième inflige 3, la quatrième inflige 4. Ça fait souvent un total de 10. Voilà. Elle met un total de 10 de base. Maintenant, tu lui mets un motivé. 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. J'aime bien l'idée, elle est pas mal du tout. J'ai un peu plus de problème avec le contre, mais je pense qu'on va vraiment l'utiliser pour rester dans l'attaque. Oui. Enfin, sa stat de contre, je la trouve très anecdotique. 2 dégâts consécutifs. Ouais, c'est ça, c'est 2 dégâts consécutifs. J'ai toujours un problème avec ce design-là des cartes. Je trouve ça cher payé. Ouais. Maintenant, si tu la compares à Sentry, elle fait pas le poids, hein, en termes de stats purs. Sentry, c'est 10 de contre, 15 d'attaque. Miss Hulk, c'est 4 de contre et 10 d'attaque. Mais ça reste sympa. Ça reste sympa. Ça rentre. Ça se joue. Mais ça coûte cher. Ça rentre pas dans Hulk. Non. Franchement, je pense que vu le coût des cartes de Hulk, si vous voulez le rendre jouable, il faut vraiment builder que des cartes pas chères. Et on en a. Ouais. On en a. Ouais. Ça rentre pas dans Hulk, mais Hulk il rentre. Pardon pas. Ils sont couverts. Oh. Au Japon, ça pourrait. Oui, ils sont pas spécialement connus pour leur intelligence, hein, donc
Ah, bon, la consanguinité, parfois ça a des effets un peu... Ouais, bon, ça... elle est avocate et l'autre est quand même professeur d'université. Ah oui. C'est pas parce qu'ils se transforment en gros bonhomme vert un peu vénère qu'ils sont pas forcément... C'est l'Amérique, ça. Ça, c'est l'Amérique. C'est Tom Sawyer. Ben, c'est sympa aussi. C'est ça. Ah Et oui. Nicole Physique. Et j'aime bien le design, franchement. Alors ensuite, nous avons coup de pied tombé. Coup de pied tombé, c'est un événement qui coûte 3, mais c'est pas bientôt fini tout ça. Un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque. Action de héros, attaque. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Oh, bah une carte designée pour Hulk. Ouais, c'est ça quoi. Parce que là, à 3, ça reste jouable. En une seule main, il y a moyen de la sortir. Elle a de la ressource physique, elle veut des ressources physiques. C'est complètement dans le design du personnage. Ouais. Maintenant, 4 dégâts et sonné, plus de la pioche. Ça reste bon. Ça, En gros, c'est 4 dégâts et sonnés pour 2. ça vaut son prix. Ouais. Ça vaut son prix. Voilà, si on a les moyens de se le payer. Mais je trouve déjà que 3 c'est déjà cher à jouer. C'est pas facile de jouer des cartes à 3 dans Marvel. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Mais ça reste dans le physique. Donc, ouais. parce que faut faire attention à pas mettre trop de cartes, pas physiques, sinon vous allez bloquer votre mécanique de jeu. Tout casser est ce que Hulk fait le mieux. Oh, prof d'université, je suis. Alors, le face-à-face, c'est un événement qui coûte 1. C'est une attaque, action de héros, attaque. Choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque, infligez 5 dégâts à cet ennemi. Sympa. Une C'est école une ressource mentale. mentale. Sympa. Sympa un petit peu ce design qui change un petit peu de juste je tape. Et ici c'est ouais, si t'as avec un bon défenseur, ça c'est du caviar. Avec un bon défenseur. Oui, c'est vrai que vous ne devez pas fondamentalement prendre l'attaque, ça se déclenche juste l'attaque de l'ennemi sur vous. Ouais. Et tu peux la défendre. Hein. Oui. Sur un sbire, il n'a même pas de carte boost. Voilà. Donc tu peux éliminer un sbire à 5 PV facile. Ça ne coûte que 1. Ça c'est très intéressant parce que c'est des cartes avec un très faible coût de mana. Et ça combote parfaitement avec la préparation rouge qui faisait j'ai subi autant de dégâts, je te les renvoie dessus. Ah oui, donc tu peux faire un sacré paquet de dégâts là-dessus. Sur un rhino qui t'attaque à 4, plus un boost, allez mettons de moyenne 6. Avec cette carte-là, si vous pouvez vous le permettre, pour un total de 2 mana, on renvoie 11. Ouais, c'est pas mal. Il y a des choses à faire. Cette carte est très très bien, j'adore le design. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup le design de cette carte. Et enfin, une carte qui coûte pas cher. Ouais, non. Ça c'est parfait. Bon, après, c'est pas une bonne ressource. Alors, vous paierez pour ça. Non, il y a des guillemets. Vous paierez pour ça. Alors, c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait contre. Réponse de héros contre, du contre en agressivité. Après que le méchant vous a attaqué, retirez 1 menace d'une manigance pour chaque dégât que cette attaque que vous avez subi jusqu'à un maximum de 5. C'est une icône énergie. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On est encore sur la même mécanique de prendre des dégâts volontairement, Ouais. mais il y a moyen d'avoir jusqu'à 5 de menaces de moins, au bon moment. Genre vous avez bourré toute la partie, là vous sentez que ça va pas passer, ben vous jouez ça pour vous donner un peu d'air. Il y a moyen, j'aime encore bien. Maintenant faut pouvoir se soigner derrière. Oui, mais Parce que là faut prendre les dégâts. Oui, tu dois prendre les dégâts, c'est quand il vous a attaqué, donc c'est pendant la phase du méchant, hein, que cette carte tu peux la jouer en réponse. Mais je trouve ça bien, parce que l'attaque tu la prends, de toute façon. Et encore une fois, ça combote avec la préparation magnifiquement. Exactement. Oh, j'ai pris 5. Bah tiens, reprends les 5. 5 de menaces en moins. Pour 1. Pour 1, moi je trouve que c'est une très bonne carte aussi. Voilà, ça c'est des cartes que tu as envie de jouer. Ça rentre aussi. Ça va donner un peu d'air, parce qu'on a que poursuivons-les qui permettait de contrer un petit peu la manigance. Maintenant, il faut être capable de tanker. Donc dans Hulk, ça tombe bien, il a 18 points de vie. Mais... Miss Hulk en a 15, Thor en a 14, tous ceux qui sont un peu agressifs comme ça. Un pouvoir de l'agressivité, enfin je crois qu'il y en a même 2. Il y en a 2, là, ils vont pas s'embêter. Alors, prouesse martiale, c'est pour toi. Donc, prouesse martiale, une amélioration qui coûte 2. C'est une compétence. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur. C'est une ressource inclinée prouesse martiale. Générer une ressource physique pour un événement attaque. Tiens, ça si c'est pas designé pour Hulk. Hein.
Mais celle-là est libre, on peut le jouer avec n'importe qui, ce qui la rend très très intéressante. Parce qu'on a déjà le sérum de super soldat, donc je ne m'attendais pas à avoir une ressource infinie physique, puisqu'on en avait déjà une, ben si en fait. Pour les événements attaques... Ce n'est que des attaques. On n'a pas fait de ratio, mais je pense que Hulk est à 90%, Il y a 90 pour l'ami français d'attaque. Donc franchement, ça c'est parfait. Et ça a une icône physique. Que demande le peuple? Oui, parce que franchement, vous allez en mettre 3. Et si vous n'avez plus besoin, parce que c'est limité à 1, ben ça part en ressources sans aucun souci. Voilà. Voire chez un copain. Je donnais ça à un copain, personne ne va venir se plaindre, j'ai l'impression. Je ne pense pas. Maintenant, voilà, dans la perspective d'un Hulk, vu qu'on est toujours dans le deck de base Hulk, faut payer 2 pour un retour sur investissement qui va être un peu plus lent. Donc il faut avoir le tempo de la jouer. Tu sacrifies, je vais dire, tu vas faire un plus petit tour pour pouvoir jouer ça. Ça, ce serait bien de le jouer en banner, par exemple. Oui, alors, si vous l'avez en tour A, il n'y a pas à hésiter, ça se met en place tout de suite. Ouais. Non, une bonne carte, elle a bien sa place là-dedans. Alors, les basiques. À la rescousse, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance, et ça a une icône physique, 2 menaces pour 2. Ben, c'est trop cher. Ouais. C'est beaucoup trop cher. Alors, je sais bien qu'on a tendance à... Enfin, pas moi, mais dans le jeu, je pense qu'ils estiment que faire des dégâts est moins intéressant qu'enlever de la manigance. Moi, je suis d'accord. Mais ça se voit beaucoup avec Nick Fury, qui fait 4 dégâts ou 2 de manigance. Donc d'où la manigance, bah, c'est intéressant. Après, si vous avez de la place, parce qu'il y a une ressource physique, vous avez besoin de ressources physiques, ça peut rentrer, mais franchement, limite pour la ressource, j'ai envie de dire. Mais en fait, ça, c'est typiquement, tu vois, ce genre de carte qui design en basique, pour pouvoir donner l'impression qu'on peut contrebalancer la faiblesse d'un héros qui ne contre pas, par exemple. Mais ça coûte tellement cher que... En fait, la carte arrive trop tard. Ouais, ça, j'aurais eu ça en boîte de base. Exact. J'étais content. Ouais. Parce que le Haymaker faisait pour le même prix 3 dégâts. Ouais. Et on le jouait à l'époque, alors qu'on le voit déjà beaucoup moins. Exactement. Ouais. Mais là, elle vient un peu tard, parce qu'on a déjà eu d'excellentes cartes, on a déjà largement de quoi deck builder, et donc on a très peu la place pour ça maintenant. Exactement. Oui, je suis peut-être pour des decks solo qui contrent très très mal. Alors, c'est pas incantable, on peut la voir, on la verra sûrement de temps en temps, mais vraiment, c'est pas là-dessus qu'on va en premier, c'est sûrement, il me manque une carte, qu'est-ce que je mettrais bien? Oh ben, allez, on ne sait jamais. Moi, je veux dire, dans un Miss Hulk qui est quand même très aléatoire au niveau du contre, je sais pas, hein, moi, si je devais rejouer Miss Hulk en solo, je mettrais peut-être ça, tiens, pour me dire, voilà, j'ai une solution d'urgence si j'ai besoin vraiment de retirer vite de la menace, mais bah, y a pas beaucoup de, je vois pas beaucoup de situations où je jouerais ça. Ou alors, comme tu le dis, en agression solo, ça peut se jouer. Alors, tiens donc, ils ont mis énergie, génie et force. Oh bah dis donc. N'oubliez pas le Chepathlon. Pas eu beaucoup de candidats, hein, mais je vais faire une vidéo à part. Un manoir des Avengers, ça aussi pour le Chepathlon, je prends. Ça va être dur dans Hulk de le jouer. Un héliporteur. Bah voilà, t'as des solutions basiques pour générer des cartes. C'est tellement cher à mettre en place que... Le héros, il a que toutes 4 dans sa main. Oh là là. Ouais, limite, l'héliporteur est plus jouable que le manoir en Hulk. Et c'est fini pour le deck joueur Hulk. Maintenant, passons à ces cartes négatives. Démons intérieurs. Démons intérieurs, c'est son obligation. Donner cette carte au joueur de Bruce Banner, changer de forme. Ah là, c'est obligatoire. Oui. Tu dois changer de forme. Tiens donc. Ouais, oui. Le design est intéressant. Ensuite, si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main, défaussez cette obligation. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros, défaussez cette obligation. Il y a 3 icônes de boost et cette obligation n'est jamais retirée de la partie. C'est la première fois qu'on a une obligation différente. Il me semble que les obligations avant on n'avait que 2 icônes de boost. Ouais. Là on est quand même sur du 3. Et ça te force à changer de forme, c'est rigolo. Et peu importe, donc si tu es en Hulk, tu repasses en Bruce Banner, mais tu perds pratiquement ton tour parce que tu as perdu 2 cartes. Ouais. Si tu étais en Bruce Banner, ça te force à passer en Hulk, donc c'est peut-être le moins méchant,
mais ça t'engage, donc tu ne perds que ton attaque. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas le pire qu'on ait vu, mais c'est pour te ralentir. Et je pense que être ralenti dans Hulk, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. Mais j'aime bien le design. Ouais. Elle est bien designée. On est vraiment... Parce que Banner ne choisit pas de se transformer. Souvent, des fois, il se transforme, il n'a pas envie. On est vraiment là-dessus. Je crois qu'il a jamais vraiment envie de s'y transformer. Dans la fin, il arrive à quand même à le contrôler avec cette petite phrase. Mon secret, c'est que je suis toujours en colère. Excellent. Ah, il doit vraiment vouloir un papa et maman, hein, Bruce. Alors, ça c'est sa némésis, c'est l'abomination. Il a 2 de manigance, 3 d'attaque avec un petit effet en plus, 6 points de vie, il est élite gamma, réponse forcée, après que l'abomination vous a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une ressource physique, subissez 2 dégâts. Ils auraient pu mettre directement 5 en attaque, non? Ça aurait été plus facile. Ah oui, parce que là, c'est vraiment la Némésis qui vient... c'est toujours... Voilà, c'est votre Némésis. Donc, on a fait un deck full rouge, il marche sur le rouge. Strange joue sur ses sorts, sa Némésis, Counterspell. Thématiquement, on est dedans. Ah. C'est un emmerdeur. 6 points de vie, c'est chaud. Ah, ça... Miss Hulk, sa Némésis, la Titania, avait aussi 6 de points de vie. Elle était bien relou à gérer. C'était déjà pas drôle. Après, s'il sort et que vous avez l'attaque à 10 déferlement, il est anecdotique aussi. Oui. Donc Oui. on a les moyens de le gérer. C'est gérable, hein. C'est largement gérable. C'est pas la pire Némésis qu'on ait vue. Ah ouais, mais ça te fait perdre du temps. Et je crois que dans Hulk, le temps, c'est précieux. Mais faut pas le laisser, parce que les attaques, comme on dit, c'est presque 5 garanties. Ouais. Et laisser manigancer à 2 avec Hulk qui ne sait rien faire contre ça, ça fait beaucoup. C'est ça. Donc on n'est pas heureux de la voir sortir. Ah ben non. Alors, destruction totale. C'est la manigance annexe de Hulk. 2 jetons de menace par joueur. C'est raisonnable, heureusement. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant que l'abomination est en jeu. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Et ça a une icône je sais plus, c'est panique ça Ça donne une carte de de renfort boost supplémentaire. C'est la pire icône possible. carte de renfort en plus. Et 3 icônes de boost. Compliqué. Ouais. Chaud, très très chaud. Oh là là, la perte de temps, quoi. Tu dois buter l'abomination puis contrer ça. En multi, ça va, parce que limite Hulk s'occupe de son abo, puis le copain peut aller gérer la carte. Mais en solo, c'est compliqué. Ouais. En solo... Fou. Ouais, t'es obligé de contrer. Ou bien tu dois subir une carte de plus de renfort. Ouais, mais sauf qu'on peut pas contrer de base. Non, t'es obligé d'abord de taper. Donc, soit on a un allié et on est content, soit on a une des rares cartes d'effet, et il y en a pas beaucoup. Donc la combinaison des deux est assez... Si on a poursuivons-les, on tue le méchant, comme il est mort, on retire 2 de manigance, il y en a 2, ça passe. Ouais, en solo, oui, ça passe. Faut le combo. Oui, c'est que 2 de compte, mais c'est con parce que Hulk il a 0 de base. Donc c'est quand même très embêtant. Ah oui. Donc ouais, les deux ensemble, en solo c'est chaud. Hein. Mais je pense que Hulk en solo ça va être chaud de toute façon. Curieux d'essayer, mais à mon avis, déjà le HM laisse tomber. Alors, le choc des titans. Donc c'est une traîtrise. Une fois révélé, l'ennemi avec l'attaque la plus élevée attaque le héros ou l'allié avec l'attaque la plus élevée. D'accord. Le premier joueur décide en cas d'égalité. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. D'accord. Donc le plus gros tape le plus gros. Voilà, logique. 3 icônes de boost encore. Hein. Ouais, elle pique les cartes de Hulk en boost. Clairement. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des alliés qui ont une attaque plus élevée que Hulk? Bon, il y a des alliés qui tapent à 3, rien que Sentry par exemple. Ouais. Non, à plus que 3, est-ce que ça... Non, ça compte pas. Je sais pas. Il y en a... Je pense pas qu'il y en ait. Non, Hercule non plus. Non, bon voilà. En gros, ça veut dire attaque Hulk. Ouais, si on en a un alter ego, il vient chercher un allié, quoi, on va dire. Ouais. Mais souvent, ouais, c'est pour votre part. Et c'est tout, elle est donc en x3, choc des titans. Oh mon dieu! Elle est en x3. Un set de rencontre avec que des cartes avec 3 boosts. Ouais. Oh mon dieu! Ah ouais. Ah, ça pique.
Et maintenant, on arrive dans les cartes génériques. J'espère que je n'ai pas loupé une. Hein. Je n'ai pas loupé une, non. 28, Non, 29. Donc, maintenant, nous arrivons dans les cartes supplémentaires pour agrémenter vos decks dans les autres aspects. Policière en patrouille. Policière en patrouille sur un soutien qui coûte 3. Décidément, c'est le coût du paquet, hein, 3. Ouais, mais au moins celle-là n'est pas dans le deck. Qui a le trait individu. Action, incliner la policière en patrouille pour déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. Ah, une mécanique intéressante. Action, incliner et défausser la policière en patrouille, infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur cette carte. Ça a une icône physique. Je trouve que ça fait quand même très usine à gaz. Exact, usine à gaz. Sur le design, c'est rigolo. Elle enlève de la manigance, puis au bout d'un temps, elle va mettre une grosse pêche. Bon, et encore, c'est qu'un sbire. Mais 3 pour ça, plus le temps que ça va vous prendre. C'est ça, tu vas devoir payer 3 pour avoir un retour sur investissement très long. Je suis fort déçu, parce qu'en anglais, c'était Beat Cop. J'aurais bien voulu qu'il traduise par flic en patrouille. Ah bah oui, pour faire l'allusion. Comme à Arkham. C'est pas la première fois, de toute façon, qu'ils traduisent des cartes comme à Arkham. C'est ça, bah c'est peut-être le même design, donc j'avais rigolo. Puis on a vraiment ce petit côté, le flic qui vient, qui met des petits points de dégâts aussi. J'aimais bien le parallèle, ils n'ont pas voulu jouer la carte à fond. C'est dommage. Mais c'est anecdotique. Bon, maintenant, il faut quand même reconnaître, en solo, ça, c'est comme Galadriel. C'est vrai, c'est pas mal. Mais ça se joue, c'est un peu trucoïde. Non, si vous aimez la carte, le design, ça peut rentrer. Mais c'est pas c'est pas de l'auto-include, c'est pas ce qu'on va aller chercher en priorité. En fait, je suis un petit peu déçu que ce soit en justice. Parce qu'en justice, ça rentre pas, ça. Ouais, c'est comme la carte. Ouais, on avait déjà eu le coup la fois précédente avec une carte qui est trop faible pour la justice. Ça, tu me le mets en agressivité, je joue. Ouais, pour le côté dégâts, ça aurait pu rentrer en agressivité. Pour le côté dégâts et pour le côté surtout, bah, t'empêches la manigance de monter. Elle ne monte pas à chaque... Donc tu restes en héros et la manigance, elle ne monte pas parce que ça va sur elle à chaque fois. C'est un super contrôle, mais en justice, t'as tellement mieux, pour moins cher, que t'as pas besoin de ça. Alors en multi, c'est moins utile, parce qu'en multi, tu mets 2, 3, 4 jetons par tour. Donc en avoir un de moins... Ouais, en multi, c'est assez anecdotique aussi. Ouais, je suis déçu. Il y a des trucs à faire. Ah, c'est pas total, c'est pas acheté. Maintenant, pour l'instant, moi, ça ne rentre pas. Non, je suis pas hyper convaincu non plus. Peut-être dans Spider-Woman, quand elle sera sortie. Oui, effectivement. C'est marrant, tu lis dans mes pensées. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Ah, les grands esprits se rencontrent. Alors, en commandement. Présence inspirante, c'est un événement qui coûte 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avengers. Action de héros, soignez un dégât à un allié et redressez-le. Et ça a une icône mentale. De la détape d'allié. Alors quand tu vois qu'on a eu Sentry dans ce paquet, qu'on a eu Brown dans ce paquet, même Miss Hulk là... C'est des monsieur rouges, assez bleus. Ah oui. Alors tu vas déjà trop sur la Spider-Woman. Ah, pas bien. Pas bien ça. Pas bien du tout ça. Ouh là 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 là. Mais oui, il y a des trucs à faire avec ça. On avait déjà de la détape d'alliés, mais moi ça m'emmerdait parce que ça le conduisait encore plus vite vers la mort. Donc je trouvais pas ça intéressant. Là, ici, on a la détape et le soin. Donc pour un mana, c'est un allié gratos. Et avec Vision, son effet il dure jusqu'à la fin du tour. Hein, avec donc, Vision, avec un Iron Man surstuffé. Il y a franchement des choses à faire. Intéressant. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Ouais. Et là, on est vraiment dans l'idée du commandement. C'est parfait. Alors, en protection, nous avons armure électrostatique. C'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits armure et tech. Tech, sur Iron Man, justement, l'allié. Oui, mais ça se met pas sur lui. C'est pas un enchantement. Ah oui, c'est pas un attachement, c'est pour toi. Maintenant, Iron Man héros, le héros, il aime le tech. Ouais, il aime le tech. Le tech, ça nous rapproche. Ah, les gens de la province de Liège comprendront. Donc, armure tech. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un maximum par joueur. Réponse, après que vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât au personnage attaquant. Bon, en gros, c'est une riposte, quoi. Oui, je ne comprends pas
l'idée de cette formulation. Il doit y avoir un truc. Si on défend, on fait un point de dégâts. Ben, riposte aussi. Non, après avoir défendu. Est-ce que ça ne sous-entend pas que tu dois avoir défendre. Ouais. Et donc, non pas subi une attaque. Donc c'est moins bon que riposte. Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est pas cher. Maintenant, dans un Spider-Man ou dans un Captain America, avec beaucoup d'untap, dans les tanks. Pour un vrai build tank, pour mettre des petits points de dégâts comme ça, gratuits et grattés. Oh, Black Panther, il aurait ça ferait 2 dégâts. 2 dégâts à chaque fois qu'il est attaqué. Mais il n'aime pas d'effort, Black Panther, justement. Je pense qu'il faut vraiment se servir de sa riposte pour prendre les dégâts. En plus, avec l'armure qui renvoie les dégâts qu'il a subis. C'est vrai, c'est ça. C'est pas mal. En x1. Ouais, en x1. En x1, en su-sucre. C'est max par joueur, donc ça colle. Ouais. Après, on pourrait en mettre plus. Si une carte que tu as vraiment envie de voir venir, tu la mets en 3 fois. Soit tu te dis, allez, j'ai le tempo. Ça se met. Ça se met, mais c'est pas fou. Alors, basique, c'est à toi, je pense, oui. Oui. Donc c'est une amélioration qui coûte 1. Ingéniosité. Ah, tiens, c'est une compétence, c'est une ressource. Tiens, c'est rare d'avoir ça. Défausser ingéniosité, générer une ressource libre. Et elle a elle-même une ressource libre. Alors en gros, c'est tu stockes une ressource pour plus tard. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que ça coûte 2 ressources pour en stocker une. Parce que ta carte coûte 1. Oui, la carte coûte 1. Oui. Donc ça veut dire que 1, tu joues pas ta carte. 2, tu dois avoir une autre carte. 2 cartes pour la poser. Pour pouvoir poser ça. Pour dans un tour futur, récupérer une ressource. Oui, d'accord, mais maintenant ça peut arriver que tu te retrouves avec 2 cartes en main dont ça, bah tu la joues et puis tu récupères une ressource plus tard. Est-ce qu'on préférerait pas mettre les cartes qui disent pour 2 ressources, genre en génère 3? Ouais, je suis pas convaincu. Hein. C'est le genre de carte. En fait, je vais dire, le seul intérêt de cette carte-là, c'est la ressource libre. En gros, tu la joues comme ressource libre, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, mais même, quand est-ce qu'on a tant besoin d'une ressource libre que ça? S'il y avait de la sombre du deck, je dirais bien Doctor Strange. Pour s'amuser à comboter avec le rayon magique. Mais là, ça me vend vraiment pas du rêve. J'ai vraiment de perdre mon temps, en fait. Ouais, c'est ça. Genre de carte. Je suis pas convaincu. Pas du tout, même. Le jeu est beaucoup trop nerveux pour passer son temps avec ça. Ça doit coûter 0. Ah, à 0? À 0, ça rentre. Ça doit coûter 0. À 0, pour moi, c'est une erreur de design. Ça doit coûter 0, ça. C'est ça, parce que c'est à ce moment-là une carte que je peux temporiser. Ouais. Là, je dis oui. Mais là, à 1, non. Voilà. À 1, c'est pas... À la limite, tu mets ça on ne peut peut-être jouer comme un alter ego ou quoi pour la rendre un petit peu plus contraignante, mais il faut que ça coûte 0. Oui, je suis d'accord. Sinon, à 1, non. Ça vaut pas là. On voit qu'il y avait une idée, mais pas aboutie. Non, voilà. Et je pense que c'est fini. Oui, c'est fini pour ce paquet Hulk. Et ton impression? Moi, c'est pas mon truc. Ça peut être rigolo, mais en solo, je vois mal comment on va pouvoir le jouer. J'ai envie de tester contre Rhino, mais même là, je suis pas convaincu. Mais en multi et en builder, il y a des trucs à faire. Voilà. Le deck préconstruit me paraît excessivement cher. Encore plus que Thor. Thor m'avait déjà paru cher. Ah oui. Et ici, il me paraît excessivement cher compte tenu de l'économie de base. Tu as le temps de te faire défoncer avant d'être en opérationnel. Donc, mais heureusement, on a beaucoup de cartes pas chères en agressivité qui peuvent rentrer sans souci. Voilà. En buildant, il y a moyen d'en faire quelque chose de correct, je pense. Et en multi, de quelque chose de vraiment très très efficace pour nettoyer. Oui. Mais en solo, voilà. Et alors, builder Hulk Justice, faites ce que vous voulez, mais je sais pas, thématiquement, ça me pose quand même un problème. Alors que builder un Hulk avec un pote qui joue Justice, à mon avis, vous allez bien vous amuser. Parce que là, il y a des choses à faire. Hulk Protection, ça peut s'envisager. On n'a pas parlé de cet aspect-là, mais il a 3 de défense de base. Alors, en protection, il y a moyen aussi, puisqu'il peut avoir riposte. Non, il y a des... Oui, en protection, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses en protection avec lui. Avec son 3 défense et 18 points de vie, il peut voir venir. Ah oui, il défendra plus de S dégagés si pas de dégâts subis. Protégé à 5, ça reste assez convaincant. C'est ça. Donc, protection, agressivité, ça me semble être les 2 aspects de prédilection pour Hulk.
Voilà, pour ce paquet Hulk. Donc, Mais- un paquet préconstruit qui est pas convaincant en solo, qui à mon avis doit être jouable en multi sans plus, parce que tu vas te retrouver, ah je joue ça, j'ai fini, c'est à ton tour, ah ben je joue ça. Au moins, on C'est va pas fini. embêter les copains à faire des trop longs tours. Ça, c'est bien. Ah ça va nous changer de Doctor Strange. Ou de Mandy Thompson. Ou de Randy Thompson dans un autre jeu, là c'est clair. Mais, par contre, ce que je retiens, c'est les alliés. Ah, Ils sont exceptionnels. du caviar ces alliés. Ça, vraiment. Si je dois prendre 3 cartes du pack, moi je prends les alliés. Bah écoute, ils ont tous déjà des valeurs de contre très bonnes, en agressivité c'est bon, mais en plus ils sont super forts. Ces alliés-là, mangez-en, ça va être dans beaucoup de decks agressivité. Oui. Et bien voilà mon cher Sneaky, ceci termine la review de ce paquet Hulk et en quelque sorte de ce premier cycle. Bon, on sait qu'il n'y a pas vraiment de cycle, mais on a bien compris que Marvel Champions s'organisait autour de thématiques. Hein. Là, ce cycle tourne la thématique Avenger, pour le moment. Ouais. Et on va attaquer une nouvelle thématique. Ah oui non, Non, c'est Crâne Rouge qui va arrêter la thématique Avenger, non? Non, les 4 prochains sont des Avengers aussi. Ah, ok. J'ai encore rien compris. On peut spoiler ou tu n'aimes pas? Ouais, c'est des news qui ont été... Parce que Ant-Man, bah, c'est un Avengers. On l'a vu dans Civil Wars, on a la guêpe, on va avoir Vif Argent et Scarlet Witch. Scarlet Witch qu'on voit quand même assez souvent aussi, puisque c'est la petite amie de Vision. Donc on est encore sur une idée Avengers, mais je trouve qu'on marche, moi je dirais par sphère. On a eu les 4 premières sphères, donc en 4 paquets. Là on a eu, les 2 derniers paquets, on a eu l'agression et la protection. Et dans Crâne Rouge, on termine encore ce cycle de 4 avec le Faucon qui sera en commandement et Spider-Woman qui sera en... Allez, justice. Pas que, mais elle amène de la justice. Je pense que c'est des cycles de 4 en fait. On est vraiment sur cette option-là. Puis ensuite, on a les 4 autres persos que je viens de citer qui auront encore les 4 sphères. Je les connais, mais bon... ça, on verra en temps utile. Et puis là, on commencera un nouveau cycle avec la prochaine Deluxe, qui sera les gars de la galaxie, où là, on sait qu'on a Rocket Raccoon et Groot, mais je suppose qu'on aura Star-Lord et tout ça qui vont arriver ensuite en petit paquet. Ok, désolé, je suis une brêle en Marvel Universe, donc voilà. Mais je suis pas très bon non plus, mais moi j'ai vu les films. Même pas encore. Voilà, alors, mon cher Sneaky, ceci va être aussi l'occasion d'annoncer officiellement à nos viewers que comme, pour moi, un premier cycle se termine parce qu'une première grosse Deluxe va arriver, je trouve que c'est le bon moment pour lancer un premier Hero Contest sur cette chaîne. Et donc, les 11 premiers héros s'affronteront dans une compétition pour déterminer qui est votre préféré. Et ça, c'est toujours drôle. Ceux qui suivent la chaîne du Seigneur des Anneaux savent très bien de quoi je parle. Les autres, vous allez découvrir un grand moment des JCE TV. Ce sont les Hero Contest. Amis de la mauvaise foi, bonjour. Ah, ça, on va bien s'amuser. Sur ce, jouez bien et à très bientôt pour la review de Crâne Rouge. Salut. Allez.